Allez, l'invité, il va venir. C'est monsieur Isidore Kwanda Ngembo. Monsieur le directeur, venez. Il est directeur national de jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Prenez place, hein, c'est la première fois dans cette émission en fait. Hein. Bien sûr. On va parler de jeux de la francophonie. Oui. Tout à l'heure, je vous ai vu très concentré sur le moniteur. Vous regardiez ces images, vous me regardiez avec un œil quand je parle de léopard. Vous disiez quoi? Ben, c'est notre équipe nationale. Nous devrions être tous préoccupés parce que pour gagner, nous devons nous préparer, nous devons nous entraîner. Et j'ai senti que vous étiez aussi préoccupés comme moi. C'est ainsi que je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Vous êtes directeur national de jeux de la francophonie, ça fait 3 mois 4... Je suis là depuis, j'ai été nommé le 22 octobre. J'ai pris mes fonctions le 8 novembre. Donc si on compte novembre, décembre, janvier, février, mars, à peu près 5 mois. 5 mois. Mais pratiquement dans la même situation que les léopards. Vous êtes arrivé, je vous ai vu, on vous a vu entrer de vous battre parce qu'à l'époque, quand vous êtes arrivé, on devait organiser les Jeux de la francophonie en août 2022. Oui. Bon, ça sera l'année prochaine, on a eu de la chance que ces Jeux soient reportés l'année prochaine. On vous a vu en train de vous battre parce que vous n'aviez pas beaucoup de temps. Pratiquement dans la même situation que se trouve le léopard aujourd'hui. C'est comme si en RDC, on attend toujours le dernier moment. Non, il faut. Oui, c'est vrai qu'on a pris quand même beaucoup de retard, mais on n'attend pas le dernier moment. On est en train de travailler. En fait, quand je suis arrivé, on avait déjà comme 2 ans depuis que la RDC a accepté d'accueillir les Jeux de la francophonie. Donc 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Parce que quand je suis arrivé, que ce soit les infrastructures, que ce soit toute l'organisation... Je sens que vous êtes un peu... vous êtes le directeur national, vous êtes un peu sur vos gants, mais moi j'ai dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de progrès. Dire qu'il n'y a pas eu de progrès, non, c'est trop, mais au moins, je veux dire qu'on a pris beaucoup de retard. On a pris beaucoup de retard parce que pour organiser les Jeux, ça prend des infrastructures sportives. Ça prend la construction d'un village, parce qu'il n'y a pas de Jeux s'il n'y a pas un village de la francophonie. Donc le concept même des Jeux de la francophonie veut qu'il y ait un village dans lequel les jeunes athlètes du Sud, du Nord vivent ensemble, se côtoient, se connaissent et tissent des liens, parce que ce sont des Jeux de la solidarité au sein de la francophonie. Et donc, il était important que l'on construise un village. Et moi, quand je suis arrivé... Et au départ, ces projets, le village devait être ou doit être au stade Tata Raphaël. Au départ, c'était prévu que ça soit à la Fikine. Okay. Quand nous avons eu le Jeu de la francophonie, on était censé loger les athlètes à la Fikine. Puis après, on a changé de plan, on est allé à Tata Raphaël. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai constaté que, compte tenu du temps qui restait, parce que quand je suis arrivé, c'était pour organiser les Jeux en août 2022, compte tenu du temps qui restait, j'ai vite compris que ça sera difficile. Il fallait trouver d'autres solutions. C'est ainsi que j'avais proposé l'idée d'aller à l'université de Kinshasa. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait promis aux étudiants de l'université de Kinshasa de réfectionner, de réhabiliter les hommes. Ça a été fait, ils sont remis à neuf. Je suis allé moi-même voir cela. J'ai proposé à ce que... Je vais quand même vous arrêter. Donc, si je comprends bien, oui. L'idée de faire du village de la francophonie, du jeu de la francophonie à l'université de Kinshasa, c'était M. Isidore. C'est moi qui y ai proposé cette idée-là. Et quand je l'ai proposé, Isidore, j'ai envie de poser une question. On va rentrer en arrière. Oui. Vous arrivez, ça fait 5 mois. Oui. Vous êtes directeur national des Jeux de la francophonie. C'est vous qui devez nous organiser ces Jeux de la francophonie. C'est cela. Bon, vous allez me dire que c'est passé, c'est avant vous. Mais vous arrêtez des passifs et des actifs. C'est ça. Alors, j'ai envie de vous poser une question simple. Oui. Pourquoi, en août 2022, il n'y a pas eu de Jeux de la francophonie? Il y a des raisons.
La première raison, c'est que lorsque on a confié l'organisation des Jeux de la francophonie à la RDC en 2019, il n'y avait pas la Covid. Et maintenant, lorsqu'on organise des événements, il faut mettre en place un protocole rigoureux pour protéger la santé des athlètes, des supporters, de toutes les personnes qui viennent pour observer, pour assister ou pour participer à des événements sportifs. Et nous, dans les budgets qui étaient prévus, il n'y avait pas un sou pour un protocole pour la Covid parce qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est un. De deux, on a pris beaucoup de retard dans la construction des infrastructures, ce qui a fait que plusieurs pays étaient démotivés parce qu'on sentait que l'organisation n'était pas impeccable et que les Jeux risquaient, même il y avait des médias qui parlaient même que ça serait délocalisé, des choses comme ça. On a même eu peur. Hein, on a eu peur. Un pays qu'on citait, oui, là, ça allait être... On a eu peur. Moi-même, quand je suis arrivé, quand j'ai vu la situation, je me suis dit, ça va être difficile. Mais il fallait réfléchir, pousser le raisonnement plus loin pour trouver des solutions, des plans B. C'est ainsi que j'ai proposé l'idée de l'Université de Kinshasa. Et pourquoi? Comme vous l'avez bien dit, la deuxième raison, c'était que ce retard a démotivé plusieurs États. Et lorsque nous sommes arrivés avec des propositions, avec des plans B, notamment nous avons une infrastructure qui est en construction en ce moment-ci, dont du gouvernement japonais, qui est un gymnase multisport qui pouvait accueillir jusqu'à 5 activités sur les 9 prévues dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et donc, j'ai commencé là à trouver plusieurs solutions. Qui est encore un chantier. En fait, un grand chantier qui est tenu par les Japonais. Vous parlez de ce gymnase sur Tembena Temesa, triomphal. C'est juste, donc, quand vous avez parlé du peuple, musée, donc ce qui est le quartier général de la police, c'est à l'intérieur. Ils sont basés à l'université protestante. Et donc, j'avais là des infrastructures qui pouvaient me permettre d'organiser les Jeux en 2022. Quand nous sommes allés au... Donc, si je comprends bien, oui. On loge les athlètes à l'université de Kinshasa. Oui. Ils viennent pour le jeu sur Triomphal, appelons ça comme ça, sur Triomphal. Oui. Mais entre-temps, je sais pas, vous avez pensé à les embouter à... Nous avons pensé à tout ça. Je vais vous dire une chose. Les hélicoptères, là, il faut trouver... Non, je vais vous dire une chose. Il y a des étudiants. L'université, c'est pour les étudiants. Oui, c'est pour les étudiants. Parce que vous posez plusieurs questions en même temps. Il faudrait que je vous réponde. Okay. D'abord, je vais revenir à la première question que vous avez posée. Pourquoi les Jeux n'ont pas eu lieu en 2022 La deuxième raison, comme je vous ai dit tantôt là, le retard qu'on a pris au niveau des infrastructures, bien que j'ai proposé des plans B, lorsque nous avons assisté à la réunion du Conseil permanent de la francophonie, plusieurs États du Nord ont estimé qu'au stade actuel, il était difficile pour eux de mobiliser les jeunes athlètes pour venir à Kinshasa. Or, je le sais, nous le savons, que la plus grande participation, ça vient de pays du Nord. Le Canada, par exemple, le Canada, c'est le Canada, le Québec, le Nouveau-Brunswick qui sont les États membres. À eux seuls, ils apportent à peu près 400-450 athlètes. Okay. La France, autour de 300. La Belgique et la Suisse autour de 150 à 200. Entre parenthèses, c'est combien d'athlètes qui 3 000 à 3 500. On doit loger 3 000 à 3 500 3 000 athlètes. À 3 500. Sans compter le staff technique, les différentes sans délégations. Compter les staffs techniques, sans compter les bénévoles qui doivent également être logés. À peu près à combien de personnes? C'est à peu près 4 000 personnes qu'on devrait loger. Alors, pour toutes ces raisons, nous avons pensé qu'il était normal que nous acceptions qu'on reporte pour l'année prochaine, afin que tous les États puissent s'organiser sérieusement et surtout que nous avons renégocié les contrats avec les entrepreneurs. Ils ont été payés, ils ont repris le travail, ils se sont engagés pour nous fournir des infrastructures en juillet. Ça va nous permettre à ce que nous puissions... Juillet 2023. Juillet 2022. Oui, je peux vous assurer. Donc nous allons, en ce moment-là, nous organiser pour que nos jeunes athlètes s'entraînent et que nous puissions gagner suffisamment de médailles. D'accord, avant qu'on parle des athlètes et tout, juillet 2022, c'est dans
Dans quelques mois. Dans 3 mois pratiquement. Oui. Juillet 2022, c'est dans 3 mois pratiquement. Oui. Ces entrepreneurs vont fournir... ce sont des immeubles qui doivent construire, des salles... Non, en fait, ce sont quand on fait le tour, on est encore au niveau de la fondation pratiquement dans tous les sites. Non, en fait, il faut faire la part des choses. La construction des infrastructures sportives et la construction du village, c'est 2 types de matériaux pour la construction différents. Pour les infrastructures sportives, les gros, c'est la fondation. Lorsqu'on a posé la fondation, pour les restes, ce sont des barres qu'on met, et puis on met des panneaux, et tout ça, c'est fait. Et ils nous ont assuré que d'ici juillet 2022, nous aurons des infrastructures. Ils avaient assuré aussi à vos prédécesseurs, hein? Oui, ils ont assuré, mais pour cette fois-ci, on a... Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que les contrats qui avaient été signés avant, ils n'étaient pas conformes à la législation nationale. C'est ainsi qu'on a dû revoir tous ces contrats. On a renégocié, on a obtenu les avis de non-objection compte tenu du fait qu'on n'avait pas suffisamment de temps. Puis on a payé. Enfin, vous avez payé. Oui, on a payé. Ça, c'est la dernière visite qu'on a effectuée sur... Ça, c'est le site du stade... Regardez ces images, M. Isidore. Ça, c'est la dernière visite qu'on a effectuée. Ça, c'est le site du stade Tata Raphaël. Derrière le stade Tata Raphaël, où il devait avoir, je crois, 2 salles avec la société Sodimas, je crois. Oui, un gymnase voilà. jumelé. Voilà, ça c'est la dernière visite qu'on a faite. Je ne sais pas si ça a évolué. Mais oui, moi je vous dis qu'il y a 2 jours, moi je suis descendu là-bas. Tout ce que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Parce que il y a 2 jours, j'étais sur le terrain. Là, ils ont déjà mis du béton et ça avance sérieusement. Ne vous en faites pas. Notre équipe va rentrer là-bas. La semaine prochaine, vous allez voir que c'est différent. Alors, je peux vous assurer. Aujourd'hui, vous venez nous dire qu'au mois de juillet, les infrastructures seront disponibles. Je viens vous dire que nous avons signé des contrats avec les entrepreneurs. Ils se sont engagés pour qu'au mois de juillet, ils puissent nous fournir des infrastructures. Maintenant, nous faisons les suivis pour que tout cela soit fait. Vous êtes très rassurant aujourd'hui. Vous êtes très confiant. Je dois être confiant et je suis en train de suivre ça de plus près. Je suis sûr que ça va être fait. Alors, M. Isidore, le village, ça sera au stade de Tata Raphaël, c'est ça? Oui. À l'époque, il y a eu une grande polémique sur le préfabriqué, les durs. Bon, où nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui sera fait? On a vu, lorsque le président de la République allait poser la première pierre, on a vu le maquette de ce qui devrait être construit. Des immeubles. Il y en avait après 12 ou 13 immeubles qui devaient être... 12 immeubles, hein, au niveau du stade Tata Raphaël, qui devaient être construits et tout. Et tout ça au mois de juillet, vous êtes sûr que... La pierre, elle est toujours là, hein? La pierre est toujours là et les constructions vont avoir lieu. Ce qui s'est passé, c'était que nos prédécesseurs ont signé un accord avec une entreprise pour construire 12 immeubles de cet étage. Mais les financements n'ont pas suivi parce qu'il y a eu des petits problèmes au niveau de la gestion. Ce qui a fait qu'on a commencé des fondations et ça s'est arrêté. Et lorsque le gouvernement a repris les choses en main, il nous restait en ce moment-là à peu près une année, même moins d'une année. On s'est rendu compte que même si on mettait les paquets, ça serait difficile pour construire les 12 immeubles de 7 étages. C'est en ce moment-là que le gouvernement a changé le fusil d'épaule en disant on peut y aller avec le préfabriqué et ça va nous permettre à organiser ces Jeux en 2022. Donc il y aura plus d'immeubles, il y aura plus de Ça, on est en train de réévaluer la situation. Parce qu'on a basculé vers le préfabriqué parce qu'on n'avait plus assez de temps. On s'est dit... Mais là, maintenant, on a du temps. On a une année. On n'a pas assez de temps. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes... C'est août 2023 aujourd'hui. Vous avez une année, 2 mois à peu près, ou 3 mois à peu près. Justement, c'est août 2023. Qu'est-ce qui est prévu maintenant, concrètement? Concrètement, au jour d'aujourd'hui, c'est le préfabriqué. Mais nous sommes en train de réévaluer la situation pour voir est-ce qu'il y a-t-il moyen de faire un peu du dur, un peu de fabriqué, ou on reste dans les préfabriqués. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le préfabriqué. Mais si la situation évolue, je reviendrai vers vous, je vous dirai quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, on avait prévu
de faire les préfabriqués. On a trouvé un entrepreneur qui est en train de fabriquer en ce moment-ci. Et les matériaux devaient arriver d'ici quelques mois et ils seront posés. Maintenant, si nous voulons peut-être faire encore un peu du dire avec le temps qui nous est donné, ça sera une décision qui sera prise au niveau du gouvernement. Monsieur Jean, on parle aussi de Lingala dans cette émission, on parle de D, j'ai envie de parler un peu de Lingala. Monsieur Isidore Obiké, au niveau stade des martyrs, Bakangara Bachar Batol, là, Batol est Longwa. Longwa, oui. Moussou les alliés. Mais une grande partie est Longwa. Oui. Ce qui veut dire que le projet Plaçonna, voilà, le stade des martyrs est là, le projet Plaçonna abandonné. Ils ont abandonné. Parce que là, salle, consulat là, ils ont salle, mais parmi les disciplines où Sengeli et Zalanakati, il y a jeu de la francophonie, on va parler français lingala. Oui. Il y a le football, oui. dont le terrain c'était le stade des martyrs. Oui. Il y a l'athlétisme, oui. stade des martyrs. Oui. Et l'athlétisme, il faut une pelouse naturelle. Oui. Au stade des martyrs, ils ont une pelouse synthétique. Oui. Entre-temps, championnat national et Beta Makawana, donc ça veut dire que les loyaux, si vous voulez la pelouse synthétique, la pelouse naturelle, c'est encore du temps, du travail. Est-ce que vous êtes conscient que l'année prochaine, tu en as raison? Tu en as raison, parce que, le quoi, tu as 9 activités sportives et ils ont prévu dans le cadre de la francophonie. Football et Kobetama dans le stade des martyrs. Athlétisme, tu as un stade annexe, si ma stade des martyrs, mais ça les a les mawana. L'île africaine, tu as Kotonga, gymnase à Mounene et servir ultérieurement pour organiser même une compétition africaine. Tennis de table, tu as Kotonga. Pour judo, tu as Kotonga gymnase. Donc, on est en train de construire comme ça les infrastructures qui vont rester pour des années pour la jeunesse congolaise. Nous sommes les projets ici, l'idée géniale du chef de l'État d'accepter, d'organiser ou d'accueillir les Jeux de la francophonie en RDC, c'était vraiment pour donner l'opportunité au pays d'investir dans les infrastructures sportives qui seront là à la disposition de la jeunesse congolaise. Donc, c'est vraiment un investissement pour les Congolais, pour les jeunes Congolais, pour l'avenir du sport en République démocratique du Congo. Donc nous devons comprendre les Jeux de la francophonie dans ce sens-là. Les Jeux de la francophonie, c'est 10 jours. Ils viennent pendant 10 jours, après ils partent. Mais toutes ces infrastructures, tous les efforts que nous faisons maintenant, si on n'avait pas les Jeux de la francophonie, croyez-moi, on n'aurait pas fait tous ces efforts pour faire tous ces investissements. C'est parce que les Jeux de la francophonie sont juste une opportunité qui permet au gouvernement d'investir dans les infrastructures sportives. Et ces infrastructures sportives vont rester pour la jeunesse congolaise, pour le pays, pour les sports en RDC de façon générale. Tantôt, là, vous venez de parler de l'équipe nationale. Ceux qui ont une infrastructure et qui permettent aux jeunes Nabiso de s'entraîner, de la makasi, de beaucoup plus de chances de gagner dans l'activité sportive. Judor, vous êtes le grand conseiller du président de la République par rapport à ces Jeux de la francophonie. Oui. Hier, en préparant l'émission, je discutais avec mon équipe, je rapporte ce qu'il m'a dit. Oui. Il dit pourquoi la RDC, M. Judor, ne revoit carrément pas nos ambitions à la baisse. Le Gabon et la Guinée l'ont fait. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique ensemble. Pourquoi on ne dit pas? Parce que si on doit dans cette émission, j'aime bien cette émission parce qu'on se regarde dans les yeux, on se dit des vérités. Oui. Si on doit s'en tenir au programme, à nos ambitions, c'est 4000 personnes qu'il faut accueillir, c'est des spectateurs qui viendront pour accompagner leurs équipes. Et pourquoi n'avoir pas carrément décidé d'organiser ces Jeux avec le voisin Congo-Brazza qui a des infrastructures et après... Non. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo a tous les moyens pour organiser un événement. Ça fait important. 2 ans. Oui. 2 ans qu'on est... Depuis qu'on a accepté, ça fait plus de 2 ans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je vous dis ceci. Le Congo ne doit pas revoir ses ambitions à la baisse. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Ça prend juste la conscience. Nous sommes à mesure de infrastructure. Nous sommes à mesure d'organiser. Vous savez, nous sommes le plus grand pays francophone. Vous savez que Kinshasa est la plus grande ville francophone au monde.
Alors, nous n'avons pas d'excuses qu'on rabaisser l'ambition pour dire que bon voilà, nous ne sommes pas capables. Quand des petits pays ont organisé août 2022, la Côte d'Ivoire venait de l'organiser. Août 2022, on n'était pas prêt pour le faire. Ne vous en faites pas. Si vous avez suivi l'évolution des préparatifs de la 8e édition des Jeux de la francophonie à Abidjan, ils ont pris aussi beaucoup de retard. Et tout a pris la vitesse de croisière à 8 mois. C'est à 8 mois que tout le monde a pris les choses en main, qu'on a mis tout le moyen. Non, je ne suis pas en train de... On doit attendre 8 mois, 5 mois avant et on va presser les choses. Non, je suis juste en train de vous dire que nous pouvons faire mieux et nous avons tout ce dont on a besoin pour faire mieux. Et tout ce que nous allons faire, c'est ce que je demande à tout le monde, que tous les Congolais se mobilisent, que tous les Congolais comprennent que les Jeux de la francophonie, c'est une opportunité pour la RDC d'investir dans les infrastructures sportives. Que les Jeux de la francophonie, il y a aussi des enjeux économiques. Que les Jeux de la francophonie, il y a des enjeux diplomatiques. Parce que comme vous le savez, à l'ouverture comme à la fermeture, donc à la clôture des Jeux, on invite les chefs d'État, les chefs de gouvernement. C'est une activité diplomatique importante. Les Jeux de la francophonie, c'est aussi une opportunité pour nous, si on organise bien les choses. On invite, donc on accueille les 4000 athlètes qui viennent ici des 5 continents. C'est un événement important qu'on n'a jamais organisé dans notre pays. Ces jeunes gens-là qui vont rentrer, ce sont nos ambassadeurs dans ce pays, dans leur pays. 10 ans après, ce seraient des responsables dans leur pays, dans les organisations internationales. Un jeune qui gagne sa médaille, il rentre chez lui, mais c'est une réalisation importante. Donc, si nous le faisons bien, il rentre avec une bonne image, c'est un investissement important que nous faisons pour notre pays. Ce sont des ambassadeurs que nous avons comme ça là, lancés à travers le monde. Donc, moi je dis que les Congolais ne doivent pas être défaitistes. Nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple, nous sommes fiers. Nous devons montrer que nous sommes capables. Nous devons faire des choses grandioses. Nous ne pouvons pas revoir nos ambitions à la baisse. M. Zidore, oui. J'aime bien votre discours. Hein? Oui. Il est formidable. Très bien. Mais la grande question, oui. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Oui. Est-ce que vous avez le moyen de votre politique? Nous avons les moyens de notre politique. Parce que je vous dis ceci. Il ne faudrait pas... Là, les images restent. Hein. Il ne faudrait pas en février ou bien en juin 2023, venez me dire qu'on ne vous a pas donné le financement. Vous n'avez pas dit le financement. Ok. Ouais, ça m'a dit, Nazwa Kimbo côté, on a salé la francophonie Théo, Bapé Sengambo. Ah, aux Oloba. Est-ce que vous assure que vous avez moyen de politique? Le gouvernement s'est engagé. Il s'était aussi engagé. Oui, il s'était engagé, mais cette fois-ci, le président de la République l'a redit à plusieurs reprises et a inscrit les Jeux de la francophonie à l'ordre du jour des conseils des ministres. A instruit les ministres en charge de la francophonie de faire un rapport hebdomadaire de l'évolution des préparatifs des Jeux de la francophonie. Cela veut dire que s'il y a un problème qui se pose, si nous avons une difficulté dans le cadre de l'organisation des Jeux de la francophonie, on va le présenter au Conseil des ministres, tous les ministres seront saisis et la solution sera trouvée. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, au travers du ministère des Infrastructures, a renégocié les contrats avec tous les entrepreneurs. On a payé, ils ont repris le travail. Au niveau de l'organisation, on nous a donné les moyens nécessaires pour travailler sur le plan de la programmation, ainsi de suite. Nous sommes en train de travailler. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'inquiétude. Si demain nous avons d'inquiétude, nous allons nous adresser à ceux qui sont censés apporter des solutions pour qu'ils nous apportent des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que nous avons des inquiétudes parce que nous n'en avons pas. Nous sommes en train de travailler et nous sommes convaincus que le gouvernement qui a accepté d'accueillir les Jeux de la francophonie en RDC, qui a inscrit cela à l'ordre du jour des conseils des ministres, est en train, et je peux vous assurer, est en train de faire des efforts nécessaires pour que ces Jeux aient lieu en RDC. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour les Jeux de la francophonie... Oui. Pour les Jeux de la francophonie, nous organisons en même temps 9 activités sportives. En même temps. Donc, si nous arrivons à organiser
9 activités sportives en même temps, nous allons acquérir une expérience. Demain, nous pouvons organiser la Coupe d'Afrique, nous pouvons organiser la Coupe de n'importe quelle autre discipline. La Côte d'Ivoire a organisé la 8e édition. L'année prochaine, ils vont organiser la CAN. Donc, pourquoi pas nous? Nous devons être ambitieux. Monsieur le directeur national, je vais vous permettre de souffler. On va regarder ces images, votre visite dans différents sites qui vont accueillir ces Jeux de la francophonie. Ce sont des images du comité national des Jeux de la francophonie. Nous, on va vous poser nos images la semaine prochaine. Mais ça, ce sont des images des directeurs nationaux et ses équipes. Allez, on regarde. Le groupe des ambassadeurs des pays francophones suit toujours de près l'évolution des travaux des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Convié par le directeur national des Jeux, M. Isidore Kouandjanguembo, de retour de Paris en France, où il a échangé avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mouchikiwabo, et avec notamment la directrice du comité international des Jeux de la francophonie, Mme Zeina Minia, il a conduit une visite d'inspection ce samedi 5 février 2022 sur les sites des travaux. Le point des rencontres et des départs, c'est ici, à la place royale, dans la commune de la Gombe, où il est arrivé tous les matins pour accueillir ses hôtes. Après les rassemblements, direction le QG de la police nationale congolaise, derrière l'inspection générale de la police, pour visiter les chantiers de construction de l'aréna qui sera mis à la disposition du comité d'organisation des Jeux de la francophonie pour abriter les disciplines des combats, notamment la lutte africaine et autres disciplines sportives comme le basketball et le tennis de table. Ce sont des activités qui peuvent se faire dans cet amphithéâtre parce qu'il est multisport. C'est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement japonais et congolais. Ici, les travaux avancent très bien et les équipes sont mobilisées. La livraison de ces infrastructures est prévue au mois de juin 2022. C'était pour moi une opportunité d'inviter tous les ambassadeurs membres de la francophonie pour qu'ils viennent voir que sur les 9 activités qui sont prévues, nous pouvons organiser 5 ici. Donc nous avons déjà la solution. Après ces chantiers, le cap est mis ensuite vers les campus de l'université de Kinshasa. Reçu par les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Toumba, la délégation des ambassadeurs francophones a bénéficié d'une brève présentation de cette première université du Congo et la collaboration qu'elle a avec les comités d'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Vint ensuite la visite des bâtiments de la résidence universitaire récemment réhabilités et peints en neuf qui vont devoir servir des villages de jeux pour accueillir les différentes délégations. Tout est en place et les ambassadeurs satisfaits de la qualité de ces ouvrages. La cuisine, la piscine et autres ouvrages annexes ont été également visités par cette délégation. Le budget étant disponibilisé et les infrastructures en construction, le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, M. Isidore Ngembo, rassure tout le monde, les Jeux auront bel et bien lieu à Kinshasa. Je peux vous assurer que les Jeux vont se tenir en RDC. Mobilisons-nous. En route pour le 9e jeu de la francophonie. Voilà, ça ce sont des images, votre dernière visite avec les ambassadeurs sur différents sites pour ces jeux. Vous avez que quelque chose j'aime ça en fait. C'est la première fois que je sens quelqu'un sur ce plateau qui vient me dire, j'ai lu entre les lignes, qui vient me dire que j'ai été chargé par le chef de l'État d'organiser, de faire une grande organisation pour le pays et j'ai les financements. Je n'ai pas de raison de ne pas réussir.
Lorsque Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a nommé pour organiser cet événement, je lui ai promis que je vais le faire. Là, vous venez dire à tous les Congolais que j'ai le moyen pour vous organiser ces Jeux de la francophonie. J'ai les moyens pour les organiser et le gouvernement est mobilisé. Directeur, 5 mois après, je vous dis ceci. Au jour d'aujourd'hui, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour organiser les Jeux. Si demain je n'en ai pas, je reviendrai. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que donc je n'en ai pas. Donc si au mois de, ça sera au mois d'août l'année prochaine. Hein? Ça sera au mois d'août l'année prochaine. Juillet, août l'année prochaine. Les dates ne sont pas encore disponibles. Les dates sont disponibles. Nous avons déjà communiqué cela à la secrétaire générale. C'est elle qui va l'annoncer. Et une fois que cela est fait, nous allons relayer l'information. Donc si l'année prochaine, il n'y a pas de jeu de la francophonie en RDC, tout s'y liquide là-haut. C'est vraiment... Prenons date. En fait, j'aime cette émission pour ça. Oui. Prenons date. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, oui. Vous nous regardez, vous êtes partout. Merci ceux qui nous regardent à l'étranger. Vous êtes très nombreux à nous regarder. J'ai vu vos messages, mais on va lire tout à l'heure. Oui. Si l'année prochaine, au mois d'août, oui. juillet, août de l'année prochaine, on attend les dates exactes, oui. il n'y a pas de jeu de la francophonie hier. Je vais vous dire ceci. Au moins quelqu'un oui. Qui prend la responsabilité, parce qu'il n'y a pas de responsabilité dans la bangoté. Okay. Au moins quelqu'un qui vient nous dire aujourd'hui oui. que si l'année prochaine, au mois d'août 2023, oui. il n'y a pas de jeu de la francophonie, oui. tout lapidé. L'organisation des jeux de la francophonie, il n'y a pas de mauvais troupes, il y a de mauvais chefs. Oui, ça c'est vrai. C'est le leader. Oui, justement. Et le leader, c'est vous. En tant que directeur national des Jeux de la francophonie... Assumez ma responsabilité dans notre souka. J'assume mes responsabilités. Je suis en train de travailler pour que cela ait lieu. Et je suis en train de vous dire que, s'il n'y a pas de Jeux de la francophonie l'année prochaine, c'est moi le responsable. Et je suis en train de vous dire que le gouvernement est engagé à organiser les Jeux de la francophonie. Vous avez tout le moyen pour nous organiser ces Jeux. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de mettre tous les moyens nécessaires pour que ces jeux est lié. Donc au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais doit être rassuré que nous allons organiser ces jeux en RDC. On s'est battu, il y a des gens qui ont crié, ces jeux seront annulés, ils sont délocalisés et tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas de discours. Et je continue à vous dire que nous sommes en train de travailler, que le gouvernement est engagé, qu'il a mis des moyens, que les entrepreneurs sont en train de travailler pour que ces jeux aient lié l'année prochaine, fin juillet, début août 2023. Monsieur le directeur, oui. Vous êtes conscient que l'année prochaine, ça sera une année électorale? Je suis conscient. L'année prochaine, l'université de Kinshasa, les étudiants seront déjà dans le home. Non. Le projet de l'université de Kinshasa... Oui, on a vu ce projet. Non, on a moni si les tous on a l'université de Kinshasa. Non, il y a ça. Mais étudiants, on a déjà dans la classe, donc l'université de Kinshasa déjà tout beau ça na yango. Non, attendez, je vais vous dire d'abord une chose. Tokoki, bon, pour aujourd'hui, là, Tozongeli n'a plan initial. C'est-à-dire loger, athlète, Natata, Raphaël, Botonga, village, voilà. Mais, le fait... Natata, Raphaël, ils ont chanté, ils ont logoté. Non, ils ont Salema, parce que... Gaëtan, il faut me visiter Natata, Raphaël la semaine prochaine. Oui, non, il faut faire la part des choses. Quand on fait des préfabriqués, le plus important, tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est les fondations qui sont en train d'être construites. Mais les préfabriqués, ça prend 1 mois, 2 mois. C'est-à-dire que ceux qui passent par Salima Morceau, surtout, pour venir assembler, ça prend 1 mois, 2 mois, non, ceci. Mais je vais juste... Je vais souvenir à ma belle, comme il y a un mot préfabriqué. Eh bien, go. Pour vous apaiser, le fait de proposer de loger les athlètes à l'université de Kinshasa, ce n'est pas seulement... ça, on a mis une croix. Oui, ça, on a mis la croix. Okay. Mais même si, je peux vous dire, à Ottawa, au Canada, en 2001, on a logé les athlètes dans la cité universitaire. À Beyrouth, dans le Liban, on a logé les athlètes dans la cité universitaire. À Nice, en France, on a logé les athlètes dans la cité universitaire. Si aujourd'hui, on propose de loger les athlètes dans la cité universitaire, ce n'est pas une invention congolaise. Mais quoi, quand cela ne tient... Non, là, je suis un peu inquiet là.
Non, il faut non, pas je suis être inquiet. Non. Parce que on espérait qu'on disait Oui. c'est une chance qu'il y ait les Jeux de la francophonie en RDC. C'est vraiment une chance. Pourquoi? Oui. Parce Oui. qu'après, Oui. il y aura des infrastructures qui vont C'est cela. qu'on C'est va, ce qui est qu'on en va train de- hériter au fait. C'est ce qui est en train de Des grandes infrastructures Oui. qu'on va hériter. Mais ce qu'on va dire que même chose que non, on va na Nice, bah, logique na style, ça veut dire que Non, non. On a un apprécié exemple quand on a pensé loger les athlètes à l'université. Mais pour le moment, on est retourné à la case du départ, c'est-à-dire au plan initial. Il y a Kotonga, village, Natata Raphaël, puis loger les athlètes Natata Raphaël. OK. Et ce travail est en train d'être fait. Et vous avez déjà le financement pour ça. Je peux vous dire que l'entreprise qui a eu les marchés a déjà aussi été payée en partie. Au moment où je vous parle, Yango, d'ici là, va poser Yango. Croisons le dos pour cette entreprise qu'il n'y ait pas un procès. OK. Il y aura pas. Bon, je sais pas. Croisons le dos pour cette entreprise. Espérons que l'année prochaine, ils vont nous fournir nos infrastructures. Espérons tous, oui. Espérons. Alors, Oui. là, je voyais, vous êtes allé au niveau du campus de Kinshasa, l'université de Kinshasa. Oui. La question m'est venue comme ça. Oui. La natation, elle va se faire où? Non, parmi les activités qui sont prévues, il n'y a pas la natation. Ah, d'accord. Parce que Non. piscine olympique, il n'y a pas l'université de Kinshasa, les soucis. Non, Tozali na football, judo, athlétisme, lutte africaine, lutte libre, tennis de table, cyclisme, donc natation exatée. Ah, monsieur le directeur, on me dit que les temps nous a imparti pratiquement tout à l'heure. Je me disais qu'on avait beaucoup de temps, mais je remarque qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous demander, respectivement, de vous lever. On va pratiquement terminer. Si je vais vous laisser. Vous avez plusieurs activités. Certainement, je vais vous laisser aller continuer vos activités. Avant de vous donner ces feutres, je retiens que M. Isidore Kwanja vient me dire sur ce plateau aujourd'hui qu'en août 2023, on aura le jeu de la francophonie en RDC. En août 2023, la RDC va organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Mais je veux dire, une question avant de terminer. Oui. Vous nous avez parlé des infrastructures, vous avez parlé de l'organisation, mais il y a quelque chose dont vous nous avez parlé. C'est quoi? Les athlètes. La préparation. On dirait que ça, la Jeux de la francophonie, en fait, tout ce qui pèse comme barola là, mais bateau, parce que vous avez la Sony, j'ai ça na Congo, médaille d'or ici à mon côté, athlète bazate, biska bazate, bateau qui maramba, on te biska bazalité, athlète biska bazalité, différentes disciplines on y a la Jeux francophonie, mingeza qui pardon canadien basala Congo biso mo préparation d'athlète. Il faut qu'on différencie. Biso mandat dans biso ezali pour organiser jeu. Donc pour encadrer ba athlète ezali bisoté. Kasi misala oyo toza ko sala. Ko tonga ba infrastructure et que ce qui est sili na juillet. Et juillet 2022. 2022, tokozala na une année pona na juin niveau na osala tour il y a site. Tokoya na ko mema yo otala ndenge za ko évoluer. Là c'est non vérité. OK. Oui, c'est ça. Donc ba athlète na biso ba kozala na ba infrastructure oyo toti ko tonga et ko permettre bango ba s'entraîner, et ko permettre bango ba yeba terrain, et ko permettre bango ba gagner médaille parce que baza pe na public ezali favorable na bango. Donc ils ont tout pour avoir des médailles. Maintenant, cette organisation-là, ce n'est pas de notre compétence. C'est de la compétence du ministère des Sports qui doit recruter à travers les pays les athlètes, les mobiliser, les mettre ensemble, les entraîner pour qu'ils puissent gagner suffisamment de médailles. Donc ça, c'est vraiment pas dans nos... Non, on est allé bisoter. Mais, nous allons contribuer pour qu'on opportunité. Il y a qu'on s'entraîner dans le terrain, qu'on y ait un terrain, qu'on a un avantage à gagner la médaille. D'accord, M. Isidore. Oui. On peut savoir, marqueur, je vais vous donner ça. Oui. Je sais que Nambo, quand on a l'habitude, moi, il y a bien Nambo. Je vois Bibi, bonjour Bibi, ça va? Merci d'être là. Bon. On a l'habitude, moi, il y a bien Nambo. Ça, je l'ai dit. Il y a un gars, monsieur, pour le banana, vérité. Bon, après, ce que aussi, on a après, tout après. Ok. Tomisa Namboka na biso, ceux qui m'ont taillé, c'est que ça fait 5 mois que vous êtes là, ça les tables rases.
yo poche ba cousin na yo, ba tante na yo, ba neveu na yo, ba bandeli parce que o bazaki ba sali autant au selte au bengal yo che batino ya siko yena. Soko tuni batunion sur CNJF. Na ba commission nyonso, sur les 13 commissions. Na nommé à tout mon côté. Bato na kuta kiwana na responsabiliser bango. Oyo na monaki que musala na bango eza malamu penza te na pesi bango congé technique parce que quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait rien du tout, il y avait des gens qui ne faisaient rien. Alors on a mis quelques personnes en congé technique, mais on n'a pas fait de nomination. Donc on est en train de je vous prie sur le tas et puis ils sont là depuis combien de temps? La plupart qui sont là, peut-être quelques personnes de mon cabinet sont venus avec moi. Mais ceux de l'administration, ceux qui sont là, c'est ceux que j'ai trouvés. On vous croit sur parole, on va vérifier. Vous allez vérifier. On va terminer, M. Isidore. Je ne sais pas les habitudes dans cette émission. Vous voyez, ça, ce sont nos invités, hein, ceux qui sont passés dans cette émission. Bon, je ne sais pas, vous allez choisir. Je ne sais pas, je ne sais pas si vous allez écrire, hein, ça sera, c'est pour la postérité. Vous allez écrire. Je ne sais pas si vous allez, c'est que vous allez écrire. Je ne sais pas, je vais aller plus voilà, loin. Par exemple. Je vous rappelle, hein, si vous prenez en cours, on reçoit sur ces plateaux, M. Isidore Kwanda Ngembo, qui est directeur national de jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Il vient de nous dire qu'en août 2023, on aura les jeux de la francophonie ici en RDC. Donc, tout le monde est Rwanda. Donc, en août, il vient de nous dire, en août 2023, s'il n'y a pas de jeu de la francophonie, tu retournes ailleurs. Au moins, j'aime ça. Au moins, il y a quelqu'un qui vient de se porter garant, qui est aussi le sujet de la francophonie. Parce que l'avantage de ces jeux, c'est qu'on aura des infrastructures qui vont rester en RDC. La Côte d'Ivoire, après, il y a eu des infrastructures, ils ont organisé la Cannes. Donc, après le jeu de la francophonie, on pourra organiser n'importe quelle autre compétition. Le Congo-Brazza a organisé les Jeux africains. Après, ils ont les sites de Kintele, ils ont les stades de Kintele, ils ont... Voilà, avantage d'Ango et Angwana. Vous avez écrit quoi? Les Jeux de la francophonie sont une opportunité pour la RDC d'investir dans la jeunesse. Très bien. Monsieur Isidore, on a fini. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous allez regarder tous les Congolais, ils sont là. Oui. On va faire un très gros plan, très gros plan. Je ne sais pas, vous allez leur parler en français, en lingala, je ne sais pas. Je vais les parler en lingala. Parlez aux Congolais, ils sont là. Oui. Nakoyebi sa peuple congolais. RDC est une opportunité, opportunité pour organiser Jeux à francophonie. Namboka na biso totikala ko organiser événement ya munene lokola oyo boyete. Ya oyo to salaki ezali na 1974. Combat à Georges Foreman na Mohamed Ali. Mais banda wana nan totikala ko organiser événement ya munene boyete. Le président de la République, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, nous a donné cette opportunité. Il y a peuple congolais nyonso azala fier to sangana to organiser événement oyo po eko tombola lukumu ya mboka na biso po ba caméra mukili mubimba ezala ba pays du nord ba pays du sud po ba équipe na bango ekoya pa boye ba caméra pe ekoya pona kolakisa qu'est-ce que nous avons de meilleur dans notre pays. Et donc tout ce que je peux demander à tout le monde, c'est que nous puissions nous mobiliser pour accueillir ces jeunes gens, ces jeunes athlètes des 5 continents qui viendront chez nous en août 2023 pour qu'ils rentrent avec une bonne image. Et pour qu'ils rentrent avec une bonne image, chacun de nous, chacun des Congolais va mettre un peu du sien pour que toi accueillir Bango Malamu, toi vendre Sabango dans des conditions Malamu, toi tambi Sabango pour que épée Sabango posa, lobby bazonga lisusu na Congo, on aura aussi fait un pas na côté anan il y a tourisme et pas un abisso. Parce que les gens, ils craignent toujours, ils pensent que la RDC, c'est un pays en guerre et tout ça. Mais les jeunes gens qui vont venir, leurs parents qui sont restés dans leur pays, ils seront donc attentifs de savoir qu'est-ce qui se passe en RDC. Et ces jeunes gens qui vont rentrer, ils vont dire à leurs amis, à leurs parents, que c'est un pays comme tous les autres, qu'il y a la vie en RDC, que c'est un grand pays. Et le travail que nous sommes en train de faire maintenant, c'est celui d'organiser cet événement
pour que ces jeunes gens qui viendront soient accueillis dans de bonnes conditions, qu'ils partent avec une bonne image. Et ça sera un investissement important que nous aurons fait. Et l'initiateur de ça, c'est le président de la République qui a pensé accueillir les Jeux, alors que le pays n'avait pas suffisamment d'infrastructures. Maintenant, en acceptant d'organiser les Jeux, le gouvernement met les moyens nécessaires pour construire les infrastructures, pour que ces infrastructures-là servent à la jeunesse congolaise. Parce que les Jeux de la francophonie, c'est 10 jours. Après 10 jours, toutes ces infrastructures resteront dans notre pays, seront à la disposition de la jeunesse congolaise, seront, comme on dit, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et un jeune qui s'exerce, qui s'entraîne dans une activité sportive, Azali, il est fier, il s'affirme. Et c'est ça qu'on est en train de rechercher en construisant des infrastructures, en donnant la possibilité aux jeunes Congolais de s'entraîner dans l'activité Oyo-Basepeli-Nango. Donc tout ce que je peux dire aux Congolais, c'est que nous devons être confiants, nous sommes un grand pays, nous sommes défaitistes, quand tu as semblé avoir des doutes, moi je te dis qu'on doit être convaincus que nous sommes un grand pays, nous avons les moyens nécessaires, nous pouvons organiser cet événement et le monde entier va voir que le Congo est vraiment grand. Nous sommes un grand pays, 80 fois la Belgique. Oui. Le plus grand pays francophone. C'est cela. Nous le sommes. Oui. Monsieur Isidore, merci. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous sur les terrains. Sur les terrains. Oui. Ok, on se donne rendez-vous sur les terrains, monsieur Isidore. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve le mercredi à 6 h pour un autre numéro du panier entre-temps. Santé de fer à chacun d'entre vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. N'oubliez pas, faites très attention, la vie n'était qu'à faire. Et le Covid existe toujours en République du Congo. Portez votre masque, désinfectez-vous le masque, c'est très important. Au revoir.